Bonjour à tous, c'est Léo ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une grosse vidéo, la grosse preview que vous attendez tous, la grosse preview de l'année, la grosse preview du mois. Les previews sont de retour, les reviews, tout ça sont de retour. Donc oui, aujourd'hui, ça reste une vidéo longue. On va parler du Royal Rumble 2018. Non, pas du Royal Rumble 2018. On va parler de la preview du Royal Rumble 2018. Qui je vois gagner le Royal Rumble 2018. Qui je vois gagner tous les matchs. Bref, déjà, on ne perd pas de temps. On va aller, je sais pas. On débute, on va aller sur quel match déjà? Allez, voilà, de toute façon, on peut choisir un match au hasard comme ça. On va aller sur le match. Donc oui, on va débuter avec le Two Free Fall match. Ouais. Je sais même pas comment on le dit, excusez-moi. D'habitude, je suis bien, je dis bien les trucs, là, je sais pas. Non, mais on va direct attaquer avec le match en 3 manches. Shelton Benjamin et Chad Gable contre les Usos, les champions tag team. Qu'est-ce que je pense de la rivalité? La rivalité, c'est une rivalité basique de SmackDown. Non, donc ouais, la rivalité, c'est une rivalité basique de SmackDown. Rivalité de tag team. C'est. Voilà quoi, vous connaissez la rivalité de tag team. C'est vraiment ça. Et voilà quoi, c'est, je pense, après, pour me pencher plus vers le pronostic, je pense que je sais pas. J'aimerais bien que ce Shelton Benjamin regagne un titre ou quoi. Mais je pense que les Usos vont gagner clairement. Je pense que les Usos vont remporter ce match. Qui sera un match 3 étoiles et demi, un match juste bon parce que je peux. Même si c'est un match que je vais regarder, je pense pas que ça va être un très très bon match non plus. Voilà. Ensuite, pour les tag team d'Euro, on a un match qui est en train de me saouler, qu'on voit tout le temps. Même si c'est plus trop les mêmes effectifs, on va dire. On le voit tout le temps ce match, c'est que ça commence à être chiant franchement. Excusez-moi, mais c'est vérité. Rollins, donc le Team Shield recomposé avec Rollins et Jason Jordan contre Sheamus et Cesaro. Alors Sheamus et Cesaro, c'est, je pense que c'est une rivalité basique de tag team, ça aussi, je pense. Enfin, je pense, moi j'ai suivi, franchement, il n'y a rien de ouf dans cette rivalité, sérieusement. Voilà. Après, je peux pas m'attarder trop sur la rivalité. Si c'est pour m'attarder après sur le résultat du match, je vois. Franchement, j'hésite beaucoup. Hein. Parce que d'après les rumeurs, ça c'est que des rumeurs, comme on dit, les rumeurs. Des fois, c'est pas vrai. Mais d'après les rumeurs, Rollins devrait affronter Jason Jordan. Donc, allez, je vois des nouveaux champions tag team. Je dirais Sheamus et Cesaro, malheureusement, parce que c'est chiant à chaque fois que le titre tag team change de main. Voilà. Voilà mon avis. Ensuite, donc ouais, voilà, on a pris dans la rivalité, il se passait pas grand chose, c'était plutôt une rivalité basique, voilà, excuse-moi s'il y a du bruit, je sais même pas si on entend le bruit, excusez-moi, mais je pourrais faire autrement, voilà. Je vais essayer de parler fort pour cacher ce bruit là, ok, ou au montage on fera des petites modifications. Alors, comment dire, ouais, alors, on a appris aussi un truc pour les previews là, qui est vraiment bien. Le match de Bobby Roode, Open Challenge. Qui je vois pour affronter Bobby Roode pour le Open Challenge. Alors. Franchement, c'est super dur. Ça serait bien de voir un revenant, genre un Rey Mysterio ou quoi. Vous savez quoi, je vais me lancer. Il peut être aussi dans le. Alors je sais, après il peut rentrer dans le Royal Rumble, mais il faut que je me mouille un peu, allez. Après il peut faire les deux aussi, comme Roman Reigns l'avait fait, hein. Je sais que vous n'avez pas aimé ce qu'il a fait l'année dernière, parce qu'il a fait les deux. Mais allez, je dis que Rey Mysterio va défier Bobby Roode pour le titre des États-Unis. Je pense que Bobby Roode va remporter ce match. Si je devrais donner une note à ce match, franchement, je lui donnerais un petit 4 étoiles et demi parce que je pense qu'il va être beau. Si Rey Mysterio revient, c'est ce que je pense, si Rey Mysterio revient, ça peut vraiment faire un beau match, une bonne alchimie comme on dit. Et franchement, je pense que ça peut vraiment aller. Donc ouais, clairement, très très bon match. S'il y a Rey Mysterio,
contre Bobby Roode, je vois Bobby Roode garder le titre. Voilà. Après, il n'y a pas non plus trop de matchs, on va pas non plus s'attarder. Hier aussi, le gros match. Déjà, on va attendre les gros matchs parce que Royal Rumble, il n'y a que des gros matchs cette année. On va dans le gros match AJ Styles, Kevin Owens contre Sami Zayn. Voilà, comment dire ça? AJ Styles, Kevin Owens, Sami Zayn, c'est une grosse rivalité. Dans la rivalité, il y a même Shane McMahon qui est impliqué et tout ça. Est-ce que Shane McMahon va coûter le match aux deux superstars ou non? Donc le match à 3 entre Kevin Owens, Sami Zayn et AJ Styles, la rivalité est bonne. On voit une bonne rivalité. Après c'est pas SmackDown, c'est pas les épisodes de SmackDown qu'on avait vu avant, mais c'est quand même bien, faut pas non plus se plaindre, voilà. Et si je devrais donner une note et un pronostic pour ce match, déjà je vois AJ Styles gagner ce match. Après, ce serait bien de voir un nouveau champion. Après, je dis pas que j'aime pas AJ Styles, mais ce serait bien de voir un nouveau champion. Ce serait bien même de voir Sami Zayn parce que catchement parlant, peut-être que là il joue un rôle de heel, mais il est très gentil dans la vraie vie et j'espère qu'il gagnera au moins un titre. Mais si je devrais donner mon pronostic, AJ Styles qui gagne ce match, voilà. Je vois vraiment AJ Styles gagner ce match et voilà. Et AJ Styles restera champion pour moi, bien évidemment. Voilà. Et le match, allez, si je devrais dire 4 étoiles et demi, match très très bon parce que je pense que avec 3 catcheurs comme ça, ça peut vraiment prendre le match, tout ça. Il y a vraiment 3 catcheurs de qualité. Voilà, c'est vraiment des catcheurs de qualité. Et voilà. Ensuite, on passe à l'autre triple threat. Alors, comment dire. Alors, on a un côté, on a The Beast, The Champion, Brock Lesnar. Après, on a, comment il s'appelle? The Big Red Monster, Kane. Et on a Braun Strowman. Colonel. Dédicace à monsieur Marwan qui se reconnaîtra dans la vidéo. Il y a 3 monstres de la nature. Pour le pronostic, j'ai beaucoup hésité, comme je vous dis, entre 2 mecs. Mais il faut se décider. Malheureusement, j'aimerais trop que Brock Lesnar perde son titre parce que, excusez-moi, mais vous le savez, les fans de catch, il est jamais présent. Il est jamais là, Brock Lesnar, et c'est vraiment chiant de voir un catcheur qui porte un gros titre sur lui, mais qui est jamais présent. Donc voilà. Et malheureusement, je vois encore Brock Lesnar gagner dans un match excellent, par contre 5 étoiles, parce que ce match, il va être comme à SummerSlam, de la destruction, tout. Oui, je vois un match 5 étoiles, énorme, il va rentrer dans l'histoire ce match, dans l'histoire, je vous le dis tout de suite. Ce match, vous pouvez le marquer dans votre carnet, match historique. Pour moi, de toute façon, vraiment mon avis. Je pense que ça va être le match historique de la nuit. Ensuite, on passe au... alors, comment je devrais l'annoncer? The biggest, one of the biggest match of the Royal Rumble. The Women's Royal Rumble, voilà. Le match Royal Rumble pour les Women's. Au début, pour vous donner mon avis, je disais non, c'est chiant, ils veulent faire tout comme les mecs, ils veulent tout copier. C'est pas que j'ai rien contre les filles, hein. Mais pour moi, ils devraient garder, pas tout faire comme les mecs. Mais bon, et là, avec le recul, je me dis, on peut avoir tellement de surprises, on peut avoir tellement de catcheuses qui reviennent. Ce serait tellement super, pour le pronostic du match, clairement, je vois, c'est trop dur, c'est super dur. Déjà, je vois une superstar d'euros, clairement. J'ai longuement hésité. Parce que il y a trop de superstars. Et je suis obligé de faire ça quand même, c'est le Royal Rumble. Je vous annonce mes retours pour le match féminin du Royal Rumble. Pour moi, en retour, on aura... on aura qui en retour? Pour moi, on aura du AJ Lee. J'aimerais trop. Et là, c'est peut-être plus le cœur qui dit. Parce que peut-être que AJ Lee est peut-être en froid. Je sais pas moi. Peut-être que AJ Lee est peut-être en froid à cause de CM Punk. Mais j'aimerais trop qu'AJ Lee revienne. Allez,
j'ai pas pronostiqué des noms, mais si je dois pronostiquer combien de women's d'avant qui vont revenir, je dirais 5 women's d'avant qui vont revenir et qui vont faire un retour surprise. Mais sinon, c'est une superstar de Raw qui va gagner. Et la superstar de Raw qui va gagner sur Royal Rumble 2018 pour les filles, ça sera Asuka pour moi. Voilà. Ensuite, le gros main event. Le main event. Ah oui, c'est le main event. C'est mon truc spécial. Le main event. The biggest Royal Rumble. Eh ouais, le gros Royal Rumble. On sait pas qui va gagner. Il y a des rumeurs de partout. Ces derniers temps, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais il y a des rumeurs de partout qui va gagner le Royal Rumble. Lui, pas lui, pas lui. Si lui, ça va être lui. Ça va pas être lui, ça va... Oh, les rumeurs de malade qu'il y a. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je pense? Oh là là. Déjà. On va repartir dans notre contexte. Qui va gagner ce Royal Rumble? Une personne de Raw ou une personne de SmackDown? Oh, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Oh là, même là, j'hésite. Une personne de SmackDown. Voilà. Je le dis, j'annonce direct. Malheureusement, pas malheureusement pour lui, parce que je pense qu'il va avoir vraiment du mal, mais j'annonce direct. Oui, je me fie peut-être aux news, mais j'annonce direct là maintenant. Après, s'il peut pas, c'est normal, hein, il est blessé. Mais j'annonce, peut-être que je suis fou, j'annonce numéro 27. On va entendre Daniel Bryan va être de retour dans la nuit de dimanche à lundi pour gagner ce Royal Rumble. Je pronostique une victoire de Daniel Bryan pour le Royal Rumble 2018. Il va choquer tout le monde. Vainqueur, pas débat. Daniel Bryan, vainqueur. Je veux que John Cena gagne à fond. Je suis avec John Cena à 100% avec lui, vraiment. Je veux pas que personne d'autre gagne. Mais je vois Daniel Bryan gagner. Voilà. Je vois vraiment Daniel Bryan gagner. Vraiment. Daniel Bryan, pour moi, il va gagner ce Royal Rumble 2018. En éliminant en finale contre Roman Reigns, je pense. Il va éliminer Roman Reigns en finale du Royal Rumble comme l'année dernière. Voilà. Si je dois voir je vois vraiment beaucoup de retours et des retours surprises. Je vois 10 retours pour ce Royal Rumble. Je vois du Undertaker, je vois du Boogeyman, je vois du Batista. Je vois du Batista vraiment. Je vois je vois vraiment des vieux catcheurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi qui vous voulez voir dans ce Royal Rumble. Et je pronostique un Royal Rumble historique qui va rentrer dans l'histoire de la WWE. Il va vraiment rentrer dans l'histoire de la WWE pour moi, ce Royal Rumble. Après, je peux me tromper. Mais je pense qu'il va rentrer dans l'histoire, ce Royal Rumble. Oui, et oui. Yes. Ce Royal Rumble va rentrer dans l'histoire. Donc, s'il rentre dans l'histoire, ça va être un match 5 étoiles, un match de dingue, un match historique. Vous allez vous en rappeler toute votre vie. Pour moi, ce match va être un match 5 étoiles. Voilà, il n'y a pas de débat, ce match va être énorme. Bilan du show, on va mettre un bilan qui frôle le excellent, à aller à 0,95 du bilan excellent. Donc c'est presque excellent. Donc voilà, c'est vraiment presque excellent. C'est 4 étoiles, vraiment et demi, hein, vraiment et demi comme ça. Il manque un petit truc pour que ce soit 5 étoiles pour moi. Donc ça va être presque 5 étoiles pour ce show. Et ça va être un très beau show, je vais le suivre. Et je reviens samedi prochain pour la review. Voilà les gars. Excusez-moi, ça a été dur parce que peut-être vous avez entendu du bruit ou quoi. Mais on fait avec les moyens. J'avais envie de faire une longue preview comme à l'époque. J'avais envie de sortir des vidéos et de parler devant la caméra. Le catch, c'est la vie. Ciao les gars!